La famille, bonjour. Je suis très content et très heureux encore ce matin de vous faire cette vidéo. Comme je vous avais déjà promis que de temps en temps, on va commencer à faire un effort de vous balancer des vidéos pour vous encourager, pour vous motiver, pour vous prêcher, pour vous montrer le bon chemin à prendre pour que les choses aillent bien dans la vie. Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de me voir, pardon, devant vos postes téléviseurs en train de parler. Ce n'est pas en vain le travail que nous faisons là, ce n'est pas un travail facile, mais on fait quand même un effort parce que ça nous demande beaucoup de choses. Comme actuellement que je vous parle, je ne suis pas à Paris. Actuellement là, je suis à Lille. Je suis à Lille. Donc, c'était dans le cadre du boulot et j'ai en profité aussi pour venir pour faire mes vidéos parce que on s'était déjà convenu. Donc avant tout, je dirais merci au Seigneur, merci à mes frères et sœurs qui sont là pour m'encourager, pour me motiver vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Ça me va droit au cœur, vos suggestions, vos critiques. On est là pour recevoir ça, pour que nous améliorons les choses du jour au jour. Donc, parce que ce n'est pas facile. Quand on fait quelque chose, si vous voulez devenir grand dans la vie, il faut toujours, de temps en temps, il faut accepter que vous soyez dénigré, que vous soyez humilié. Mais votre persévérance, c'est ce qui fera en sorte que les gens voient et que non, waouh, vraiment ici, il y a eu du boulot. Vraiment ici, il y a eu quoi? Il y a eu ça, 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 ça. C'est pareil avec ce que je suis en train de faire. Vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Je suis très content. Aujourd'hui, il y a un sujet très capital que nous allons voir ensemble avec vous. Et comment se faire respecter. Comment se faire respecter, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, moi on ne me respecte pas, moi on ne me respecte pas. Je ne sais pas comment faire pour qu'on commence à me respecter. Donc je ne sais pas comment faire pour répondre encore la confiance, le respect que les gens me donnaient auparavant. Donc aujourd'hui, si vous restez attentivement, vraiment je vous en supplie, de rester attentivement, de rester là posé pour recevoir la bonne nouvelle, pour recevoir des choses qui feront en sorte que les gens puissent vous respecter dans la vie parce qu'on a du côté spirituel et du côté physique. Donc notre chaîne c'est Décresse B90. Donc, comme j'avais dit, cette chaîne, c'est une chaîne socioculturelle. C'est une chaîne socioculturelle. Malgré que je suis un serviteur de Dieu, je prêche. Mais cela n'empêche pas que nous puissions prêcher les choses du social, que nous puissions enseigner, pour que nous puissions montrer aux gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui les savent, mais il y a certaines personnes qui ne les savent pas. Donc, on est là pour les aider. Vraiment, je suis très content. Abonnez-vous massivement sur mon TikTok. Sur mon TikTok, c'est Boyembi. C'est Boyembi. Donc, si vous tapez là-bas sur TikTok, c'est bon, vous allez me voir, je suis là. Et je suis là sur Instagram, je suis là sur Facebook et sur WhatsApp. Vraiment, je vous aime beaucoup. Je profite pour saluer la grande dame Maya, je profite pour saluer ma mère, je profite aussi pour saluer le pasteur Massamba et je profite pour saluer mon ami Chris, je profite pour saluer toute autre personne qui m'aime. Vraiment, vraiment, je suis de cœur avec vous. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Je salue aussi mes enfants, Marie-Claire Petit-Paul. Votre papa vous aime beaucoup, il y a patience. Et je profiterai aussi pour dire déjà en avance bonne fête à ma grande sœur Nathalie Boyembi. Et félicitations déjà pour ton mariage. Et il sera bientôt là. Que les dieux vous bénissent. Aujourd'hui, notre sujet, c'est comment se faire respecter. Comment se faire respecter. Il y a certaines personnes, parce que dans la vie, nous rencontrons les gens à la maison, dans le travail, nous sommes confrontés dans beaucoup de situations qui nous donnent le sentiment de ne pas se respecter, de ne pas être respecté. Dans la vie, dans la société, nous avons le sentiment de confronter certaines personnes qui nous donnent ces sentiments-là, de ne pas se sentir respecté, de ne pas se respecter. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, on va voir comment agir sans s'énerver, découvrir comment agir sans s'énerver, peu importe ce que la personne peut vous faire, comment agir sans toutefois vous énerver. Parce qu'il y a des situations
que vous regardez comme ça, là, waouh, telle personne me manque du respect. Mais comment est-ce que vous devez réagir? Aujourd'hui, nous allons voir ça. Donc, nous allons donner quelques pistes, quelques grandes lignes, comme j'ai toujours fait. Je vais donner quelques grandes lignes et le reste, on va développer ça comme d'habitude. On va survoler parce que la télé, c'est le temps. Que mon Dieu vous bénisse. On est là. Comment se faire respecter? Comment se faire respecter dans la vie? Peu importe ce qui, partout où vous allez vous retrouver. La première des choses, pour se faire respecter, il faut soigner ton image extérieure. La première des choses, il faut soigner ton image extérieure. La deuxième des choses, il faut s'affirmer face aux autres. La troisième des choses, apprendre à être ferme dans la vie. La quatrième des choses, exprimer sa pensée et ses sentiments. La cinquième des choses, chercher des solutions. Sixième des choses, pratiquer l'humour. Septième des choses, passer à l'action. J'ai bien dit, soigner ton image extérieure, s'affirmer face aux autres, apprendre à être ferme dans la vie, chercher des solutions, savoir dire stop dans la vie, c'est important, pratiquer l'humour et passer à l'action. Bien-aimé, que mon Dieu vous bénisse. On est là directement, je vais entrer dans le vif du sujet. Comment se faire respecter? Comme je venais de dire au début, donc partout où nous partons, il y a certaines personnes, tu te rends compte comme ça là, et la personne te donne le sentiment de ne pas te respecter, de ne pas se faire respecter. Comment on peut agir face à de telles personnes, face à de telles situations? C'est ce qu'on est en train de voir ici. La première des choses, il serait mieux de soigner ton apparence. Vous voulez vous faire respecter dans la société, peu importe, là où vous pouvez vous respecter. Même dans des cimetières, on voit les gens se respectent. Dans quel sens? Vous allez voir, la personne est décédée, le corps est là, mais on habille bien le corps, on cherche une place pour mettre le corps. C'est-à-dire, c'est déjà quelque part le respect. Le respect, ça s'impose même dans des cimetières. Parce qu'il y a certaines places, c'est pour les riches, pour la classe moyenne et pour les moins considérés, surtout en Afrique. Mais ici, ça peut être la classe, la haute classe et la classe moyenne. Le respect, c'est partout. Même chez les animaux, le lion est le roi et on le respecte. Je ne pense pas qu'un requin et un requin peut aller badiner avec les rois baleines. Je ne pense pas. Il serait écrasé. C'est-à-dire le respect. La première des choses, c'est un effort de soigner la posture d'abord. La posture d'abord. Pour se faire respecter dans la vie. Il faut soigner ton image extérieure. Ton image extérieure. Quand je dis l'image extérieure, nous voyons tout ce qu'on peut voir réellement comme ça là. Tout ce qu'on a la facilité de regarder et voir. Comme vous me regardez là, j'ai une montre, je me suis coiffé, je suis comme ça. C'est ça. Ce que j'ai mis dans mon corps, sur mon corps, pardon. C'est ça l'image qu'on est en train de voir. C'est ça. Soignez ton apparence. Soignez ton image extérieure. Si vous voulez vous faire respecter. Les pieds ancrent au sol. Les pieds ancrent au sol. C'est-à-dire, lorsque vous mettez debout, ne sois pas comme ça, non. Sois une personne. Ton menton toujours comme ça là. Vous regardez les gens droit dans les yeux. Les jambes toniques. Ayez des jambes toniques. Bien classez vos jambes. Ne sois pas comme ça, non. Ayez des jambes toniques. Ayez des jambes toniques. C'est important. Les dos bien droits. Pas comme ça. Au moins si c'est une maladie. Si ce n'est pas une maladie, sois droit.
Sois droit. C'est important. La tête haute. Comme ça. C'est très important. C'est là. C'est là. Tout ce que je suis en train de vous dire là. Ça montre ou ça donne les gens qui sont en face de vous une fierté de vous respecter. Une fierté de vous respecter. C'est comme ça. Apprenez à se faire respecter par votre posture. Habillez-vous bien convenablement. Soyez propre. Soyez propre. Propre, c'est important. C'est important. Soyez propre. Soyez propre. S'affirmer face aux autres. La deuxième des choses, s'affirmer face aux autres. Il ne faut pas avoir peur que peut-être telle personne ne va pas m'aimer. Non. Non, 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 non. Il faut s'affirmer. Ici, on nous dit, pas peur de ne pas être aimé ou de perdre les liens. Ou on est parfois tenté de montrer une image de nous qui n'est pas la vraie. C'est-à-dire, rester naturel. Ne cherche pas à montrer aux gens ce que vous n'êtes pas réellement. Non. Ici, on dit s'affirmer face aux autres. Donne ton opinion. Restez toi-même. Si vous êtes une personne colérique, vous-même vous gérez ça bien. Mais montrez votre identité ici. Ne cache pas votre identité. Ne faites pas les choses pour plaire certaines personnes. Pour plaire une personne. Ne faites pas ça. Je m'excuse. Ne faites pas ça. Restez vous-même. Ici, c'est Isabelle Métenière. C'est elle qui nous dit ici. C'est elle qui nous dit, on croit se protéger, mais en fait, on se répatisse et on s'expose ainsi davantage à l'irrespect. Vous voyez, ce n'est pas moi, c'est Isabelle Métenière. Elle dit quoi? Dans la vie, il faut rester naturel. Ne faites pas les choses pour plaire aux gens, ne faites pas les choses pour montrer aux gens que non, vous êtes une bonne personne. Non, parce qu'à force de faire ça, vous-même, vous partez de plus en plus dans des endroits où vous allez vous faire très mal et vous ne serez pas respecté. Ne porte pas quelque chose qui ne vous appartient pas. Qui ne vous appartient pas, pardon. Ne porte pas ça. Vous voulez vous faire respecter dans la vie. Apprenez à assumer. Restez ce que vous êtes partout. Si c'est un mauvais comportement, oui, vous pouvez changer. Mais ce n'est pas un mauvais comportement. Restez ce que vous êtes. Ça vous aidera. Troisième des choses, apprendre à être ferme. Apprenons à être ferme dans la vie. Apprenons à être ferme dans la vie, c'est très important. Ici, on nous dit, c'est une attitude qui montre que l'on est cohérent avec soi-même et avec la position que l'on défend. Si vous avez votre opinion, restez ferme. Si ton opinion est meilleure, restez ferme avec ton opinion. Restez ferme. Ne cherche pas à détourner ton opinion. Non, vous ne serez pas respecté. Vous êtes dans un débat. Toi, tu as donné ton opinion. Tu sais que non, ce que vous êtes en train de dire là, c'est vrai. Et une autre personne, il vient avec son opinion pour vous convaincre. Et vous savez que non, ce qu'il dit là, c'est mauvais. Ce n'est pas vrai. Et vous acceptez. Mes bien-aimés, c'est grave. Vous ne serez pas respecté. Vous ne serez pas respecté. Si vous avez de telles attitudes, sachez que non, ça sera difficile pour que vous soyez respecté. La quatrième des choses, est exprimer sa pensée et ses sentiments. La quatrième chose, exprimer sa pensée et ses sentiments. Ici, on nous dit quoi? Si un collaborateur vote confort ou
Attends. Oui. Ici, si vous êtes avec un collaborateur et vous sentez que le collaborateur en question ne vous respecte pas dès le départ, vous constatez que non, telle personne ne me respecte pas dès le départ, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer dès le départ. Parce que le début marque la fin. Ici, c'est clair. Le début marque la fin. Le début marque la fin. Parce que si vous ne savez pas dire non, si vous ne savez pas parler, si vous ne savez pas s'exprimer, la personne là qui avait commencé à prendre petit à petit le pouvoir sur vous, il continuera à prendre ça et vous ne serez pas respecté. De le début, il faut toujours, dès le début, savoir s'exprimer sa pensée et ses sentiments. C'est très important. Ça, c'était la quatrième des choses. La cinquième des choses, chercher des solutions. Fais appel aux témoins dans la rue, dans le travail, peu importe. Il y a un problème. Vous savez que non, vous êtes incompétent, vous avez des difficultés de réaliser telle chose, telle chose. Ne fais pas d'orgueil. Cherche les gens qui peuvent vous aider. Cherche des partenaires. Vous êtes dans une entreprise. Vous sentez que non, il n'y a rien qui marche. Cherche les gens qui peuvent vous aider. Ça sera une bonne chose. Savoir dire stop. Ici, c'est la sixième des choses. Savoir dire stop dans la vie. C'est important. Savoir dire stop dans la vie. À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire stop. C'est comme ça. Si vous ne savez pas dire stop, on viendra, on va monter jusqu'à la tête et commencer à faire de n'importe quoi sur ta tête. C'est-à-dire, c'est le moment. Commencez à dire non dans la vie. Ça va vous aider. Pratiquez un peu d'humour. Une personne peut te faire du mal, une personne peut te taquiner. Mais comme vous êtes sage, tellement que vous me suivez beaucoup, vous connaissez déjà les comportements de la personne, vous connaissez ce qu'il est en train de dire, ce qu'il est en train de faire, mais vous faites semblant, comme si rien n'était. Mais vous comprenez et vous connaissez déjà ce qu'il est en train de dire. Et vous lui passez le message dans le silence, en riant. Vous faites passer votre message. C'est comme ça. Et pour finir, passez à l'action. Il faut passer à l'action. Vous pouvez dire quoi que ce soit. Mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Si la personne vous manque du respect, vous passez à l'action, c'est-à-dire vous dites la vérité à la personne. Vraiment, ce que vous êtes en train de faire là, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Soit vous changez, moi aussi je change. Soit vous changez, on continue. Si vous ne changez pas, là, le choix est clair. Chacun va prendre sa route. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Dans la vie, il faut savoir dire non. Il faut passer à l'action, comme je viens de dire. Il faut toujours penser de passer à l'action. Il faut toujours penser de passer quoi? À l'action. C'est très important. Pour faire une petite synthèse, notre sujet d'aujourd'hui, c'était comment se faire respecter. On avait parlé, on vient de parler, soigner ton image extérieure, s'affirmer face aux autres, apprendre à être ferme dans la vie, chercher des solutions, savoir dire stop, pratiquer de l'humour et passer à l'action. C'était les points qu'on avait parlé aujourd'hui, qu'on vient de parler aujourd'hui. Vraiment, je suis arrivé à la fin, que Dieu nous bénisse. Comme vous aviez constaté, actuellement, je ne suis pas à Paris. Je suis quelque part, je suis à Lille. Et que mon Dieu vous bénisse. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les déplacements, tout ça là, et ce n'est pas du tout facile. Mais on fait toujours un effort pour faire un bon travail, pour faire un travail que nous tous, nous serons très contents. Vraiment, je suis arrivé à la fin et comme j'avais dit, abonnons-nous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Que si Dieu là va nous bénir. Je profite pour saluer toute personne
qui m'aiment et qui ne m'aiment pas, vraiment, moi je vous aime. Continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube de Chris B90. Sur TikTok, c'est Boembi. Vous allez commencer à voir nos nouveautés là-dedans. Vraiment, sur Facebook aussi, des Chris Bakela, vous allez me voir là-bas. Et donc, vraiment, je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Et je souhaite aussi un bon rétablissement à mon père qui avait fait l'accident. Que le bon Dieu vous bénisse. Je suis de cœur avec vous. Et bon début du week-end, bon week-end. On est ensemble. Que mon Dieu vous bénisse.